à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de figurines et aujourd'hui on va s'intéresser à un personnage particulier. Je vais vous montrer tout simplement toutes mes figurines sur le personnage de Hatsune Miku. Pour ceux qui ne la connaissent pas, ce n'est pas un personnage qui vient d'un manga ou d'un animé ou même d'un jeu vidéo, c'est tout simplement une Vocaloid. Les Vocaloids, ce sont tout simplement des chanteurs ou des chanteuses virtuelles, donc qui chantent, qui sortent des chansons, qui font des concerts avec des prix d'entrée, etc. C'est juste que pendant le concert, c'est tout simplement des hologrammes, mais ils ont leur personnalité, ils ont leur voix. Et bien que je ne connaisse pas trop les autres Vocaloids qui existent, parce qu'il en existe pas mal quand même, je suis personnellement très fan de Hatsune Miku. Je pense que vous avez déjà vu son design forcément quelque part et potentiellement entendu une de ses musiques. Personnellement, je les connais pas toutes non plus, mais il y en a pas mal que j'adore et ça depuis un moment. En tout cas, c'est un personnage qui est très apprécié au Japon et il existe énormément de dérivés, de goodies de ce personnage et surtout beaucoup de figurines. Il y en a énormément qui sont magnifiques et qui sont ultra chères aussi. Donc je n'ai pas ce genre de figurines malheureusement, même si j'aimerais beaucoup. Mais j'en ai quand même quelques-unes qui sont plutôt sympas, que j'aime beaucoup et que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui. Sur les 8 que j'ai actuellement, il y en a déjà 4 que je vous ai déjà montré dans d'anciennes vidéos, mais elles commencent à dater un petit peu et il y en a 4 que je n'ai encore jamais montré sur la chaîne, donc ça va être l'occasion de le faire aujourd'hui. Alors malheureusement je n'ai plus les boîtes avec moi des 4 figurines que j'avais déjà depuis un moment, c'est tout simplement avec toutes mes boîtes de carton à ma cave, donc voilà, mais les dernières figurines j'avais fait exprès de garder les cartons pour vous les montrer en vidéo. Dans tous les cas, j'essaierai de vous mettre les visuels des boîtes sur la vidéo tout simplement et j'essaierai aussi de vous trouver des liens pour les acheter si elles vous intéressent, bien que je sais pas si certaines sont encore disponibles. Mais comme ça sera plus simple, on va commencer tout simplement par celle dont j'ai la boîte et on commence par une collection que j'avais adorée. J'ai pris 2 figurines de cette collection. C'est tout simplement la collection Wonderland avec ces 2 figurines là que j'ai prises. Il y en a pas mal d'autres qui sont sorties mais j'ai craqué pour ces 2 là que je trouvais juste incroyables. Donc voici pour la boîte de cette figurine là de Hatsune Miku. Alors malheureusement elle arrivait en mauvais état, je sais pas si vous verrez bien à la vidéo, mais bon heureusement ce n'est que la boîte. Je l'ai payée assez cher parce que elle était plus trop en stock et du coup je l'ai pris sur un site où je l'ai payée 60 € alors que normalement elle était plus à 30 € ou 35 peut-être, un truc du genre, mais je ne regrette pas quand même parce qu'elle est juste sublime. Du coup c'est parti pour vous la montrer déboxée. Et regardez-moi cette figurine qui est juste incroyable, elle est trop belle avec les 2 longues tresses qu'elle tient dans ses mains. La robe qui est trop mignonne, les petites chaussures, le socle en rose là qui est trop beau. Elle est en mode réponse du coup avec ces 2 grandes nattes comme ça et ça rend vraiment trop bien. Voilà pour l'arrière de la figurine, voilà avec les nattes dans les mains, ça rend ultra bien. Par contre comme vous pouvez le voir elle est un petit peu penchée, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à la faire mettre droite, mais c'est pas grave, elle est quand même ultra jolie et je suis trop contente de l'avoir prise. Et ensuite la seconde c'est celle-ci avec la petite feuille qu'elle a en mode parapluie. Donc je vous montre un petit peu la boîte aussi. Elle est juste trop belle. J'adore, je suis beaucoup trop fan. Franchement je préfère celle-là encore à l'autre. Pourtant au début je préférais l'autre que celle-ci, mais finalement au rendu je trouve que celle-ci rend beaucoup mieux et du coup écoutez je vais vous la montrer de suite aussi. Alors celle-là franchement je suis beaucoup trop fan, elle est incroyable. Donc voilà, avec sa tenue en mode comme ça là, enfin je ne saurais même pas trop le décrire, mais j'adore, le socle est trop beau aussi. Elle a la petite fleur dans les cheveux, le petit nœud papillon, le signe de la main et tout, les petites ronds sous terme de ceinture, elle rend trop bien. La feuille qu'elle tient est juste énorme en mode parapluie, ombrelle, ce que vous voulez, mais franchement le rendu est génialissime, je suis trop fan. Je l'avais pris au début parce que je la trouvais sympathique, mais c'est vrai qu'en la recevant, j'étais sous le charme. C'est une clairement de mes préférées, elle est trop belle. Donc du coup il y en a eu d'autres de cette collection Wonderland qui étaient vraiment très belles, mais je ne pouvais pas toutes les prendre aussi, donc je me suis contentée de ces 2 là. Ensuite il y en a une, c'est un petit peu particulier, c'est cette figurine là de Hatsune Miku, donc elle est en mode un petit peu écolière avec de la paperasse dans les mains et en fait celle-ci elle m'a été offerte par une amie parce que cette amie travaille dans une boutique où il y a des figurines, des mangas etc et d'autres choses et malheureusement cette boîte n'a pas pu être vendue
vendu parce qu'il manquait les lunettes. Voilà, sur la figurine, elle n'était pas du tout dans la boîte, etc. Donc défaut de fabrication, impossible de vendre. Et du coup elle a pu me l'offrir, donc je suis trop contente parce que bon, c'est pas un gros défaut non plus, ça se voit pas forcément si on connaît pas la figurine en elle-même, ou même si on n'a pas vraiment fait attention au niveau de la boîte. Donc du coup je suis trop contente et c'est parti pour vous la montrer déboxée aussi. Donc du coup comme vous pouvez le voir, elle n'a pas de lunettes, mais franchement c'est pas dérangeant du tout. Franchement sa tenue est trop sympathique. Pour le 16e anniversaire de Miku, il y a eu cette figurine. En plus j'aime bien le détail des petites notes sur le chemisier, les petits papiers qu'elle a dans les mains, mais il n'y a rien d'écrit dessus évidemment. Et franchement ces nattes, elles sont juste vraiment très stylées. Il n'y a rien à dire, elles sont vraiment trop belles. Celle-là, dès que je l'ai vue, j'ai totalement craqué dessus. C'est la 4e, du coup, nouveauté en termes de figurines que je vais vous montrer. La suite, ce sera des figurines que vous avez potentiellement déjà vues si vous avez vu toutes mes vidéos de figurines. Et du coup, arrêtons le mystère. Il s'agit de celle-ci en mode Sakura, donc avec les cheveux roses et tout. Et elle a une petite lanterne. Elle est assise sur une espèce de tori. Donc je ne sais pas exactement comment ça se nomme, mais elle est juste magnifique avec les cerises dans les cheveux comme ceci et la petite lanterne qui s'allume aussi. Malheureusement j'ai pas acheté 2 piles pour pouvoir l'allumer, mais je vous montre ça d'un peu plus près. Et du coup voici la figurine sortie de carton. Franchement elle est juste incroyable, je suis vraiment trop contente de la voir, avec tout en rose, les cerises dans les cheveux, la petite lanterne et les fleurs de Sakura qui sont même sur ses cheveux, etc. Le socle qui est trop beau. On a évidemment le 01 sur l'épaule et les fleurs qui sont un petit peu partout. Le tori en mode Sakura aussi est juste incroyable. Voilà, je vous montre un petit peu de tous les points de vue, mais même l'arrière avec tous les cheveux qui partent un petit peu dans tous les sens. C'est trop beau. Et le tori là en rose et noir, il rend trop bien. Donc je suis désolée, j'ai pas mis la lumière dans la petite lanterne parce qu'il y a une pile à mettre et je n'en ai pas. Mais bon, c'est pas grave, j'essaierai d'en trouver et de vous montrer ça un peu plus tard sur les réseaux, genre Instagram et tout, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Mais en tout cas, je suis trop contente d'avoir pris cette figurine. Ensuite, je ne sais plus exactement dans quel ordre j'ai eu ces figurines, mais on va passer à une figurine sur le thème Halloween. Donc voilà, je vous montre l'image de la boîte en elle-même parce que, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas avec moi physiquement maintenant. Mais je l'avais prise parce que j'adore les figurines à thème comme ça, que ce soit pour les pop, pour les peluches, ce genre de choses. Et je trouvais que celle-ci était vraiment cool. Il y en a une autre, je vous montre maintenant, de figurine d'Hatsune Miku en mode Halloween qui est juste incroyable. Elle est beaucoup plus chère celle-ci. Donc je me suis rabattue sur celle-ci qui était à une trentaine d'euros et c'est parti pour vous la montrer d'un peu plus près. Du coup voici la Miku version Halloween que j'ai. Franchement j'aime beaucoup avec son petit chapeau de sorcière, son grand sourire, sa robe orange citrouille et la citrouille qu'il y a dans sa main. Elle a aussi les petites chaussures qui vont avec et le socle en mode Halloween violet là comme ça il rend trop bien. Voici pour l'arrière de la figurine avec la cape et le petit nœud violet, le petit détail qui fait que ça rend ultra bien. J'aime beaucoup les figurines à thème comme ça et franchement je suis trop contente d'avoir pris celle-ci en mode Halloween parce que c'est une fête que j'aime bien quand même et Miku elle est trop mignonne comme ça. Maintenant on va passer à une période un peu après Halloween, c'est-à-dire Noël, alors plus hiver finalement. C'est cette figurine là, voilà je vous montre la boîte aussi. Franchement celle-ci pareil je l'ai trouvée vraiment très belle. Donc toutes les figurines que je vous montre un petit peu c'est des figurines, la plupart à part la Sakura je crois qu'elle était plus à 50-60 euros aussi. Mais sinon toutes les autres sont à une trentaine d'euros, elles sont pas forcément très chères et pourtant elles sont de très bonne qualité. Et celle-ci franchement je l'ai trouvée vraiment magnifique, elle est vraiment très belle. Et du coup c'est parti pour vous la montrer d'un peu plus près aussi. Du coup voici la figurine de plus près, franchement elle est beaucoup trop mignonne. Regardez-moi ce sourire adorable qu'elle a, la robe, la petite cloche dans la main. On a aussi les petites chaussures trop mignonnes et le socle avec les notes de musique. Évidemment on a la petite auréole d'ange, franchement j'adore le petit 01 qui est sur la cape, le gros nœud derrière et les 2 grosses couettes de Miku. Franchement elle me rend ultra joyeuse à chaque fois cette figurine parce que j'adore son sourire et puis en plus ça me fait penser à Noël et j'adore cette fête. Donc je suis trop contente de l'avoir prise.
Allez, cette fois c'est la rentrée des classes avec cette figurine là, voilà, petite Hatsune Miku en mode écolière mais vraiment petite avec ses grandes couettes et tout. Et franchement pareil, c'en était une qui me faisait de l'œil depuis un moment quand j'ai décidé de l'acheter, même si c'était il y a un moment aussi. Elle est vraiment très cool et c'est parti pour vous la montrer d'un peu plus près. Donc voici la petite Miku en mode écolière, elle est trop mignonne, franchement j'adore sa bouille, sa tenue et ses petits collants de fleurs là avec les petites chaussures et les petites fleurs sur le socle. En plus le petit détail du sac à dos avec écrit Miku dessus où on retrouve aussi les petites fleurs, pareil sur la robe. Franchement cette figurine est juste trop mignonne. Elle a même du vernis sur les ongles, les petites joues roses et la cravate pour faire vraiment écolière, je l'adore, elle est trop belle. Et ça y est, il s'agit de ma dernière figurine d'Hatsune Miku. Celle-ci, pareil, je l'adore. C'est celle-ci avec un petit tanuki. Franchement, celle-ci, c'est pareil. J'ai directement craqué dessus quand je l'ai vue. Je n'ai pas trop hésité avant de la prendre. Et du coup, franchement, elle est vraiment magnifique. C'est parti pour la voir. Celle-là, ça fait ultra longtemps que je l'ai, mais je suis trop contente de l'avoir prise à l'époque. Elle est vraiment trop belle avec le petit tanuki qui est posé à côté d'elle, les petits tournesols et son kimono en mode hanabi, donc feu d'artifice. J'adore les petites tongs aussi. L'arrière de la figurine est juste incroyable aussi avec le nœud, les feux d'artifice aussi, le pied relevé pardon et les deux grandes couettes qu'elle a évidemment comme à chaque fois. Franchement ça fait très longtemps que je l'ai et c'était une de mes préférées et ça restera je pense toujours une de mes préférées tellement je suis fan de cette figurine. Allez, je vous ai troll, il en reste une toute petite dernière mais qui n'a rien à voir un petit peu avec ce genre de figurine. C'est tout simplement la pop de Hatsune Miku. Et oui, je l'ai aussi. Donc je vous la montre un petit peu comme ça, mais regardez-moi comment elle est trop stylée. J'aimerais trop qu'ils en fassent d'autres avec d'autres tenues de pop. Mais pour l'instant, j'ai vu aucune annonce de ce style ou quoi que ce soit. Après une, c'est déjà pas mal. Ça évite d'autres dépenses, hein, clairement. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez des figurines d'Hatsune Miku. Si vous savez le terme exact de votre figurine, n'hésitez pas à me dire. J'ai regardé sur internet un petit peu à quoi elle ressemble. Ou encore mieux, n'hésitez pas à me montrer en photo vos collections d'Hatsune Miku sur mon Discord qui est dans la description. Vous avez le lien ainsi que tous mes autres réseaux sociaux. Si vous préférez par MP, Insta, vous pouvez aussi. J'ai hâte de voir un petit peu tout ça. Et pour ceux qui ne connaissaient pas, n'hésitez pas à aller voir un petit peu sur YouTube ou sur les plateformes de musique comme Spotify ou autres en tapant Hatsune Miku et en écoutant quelques petites musiques. Vous pourriez en apprécier certaines, même si je vous préviens que c'est quand même un style un petit peu particulier parce que ça fait un petit peu, pas robotique mais Android on va dire plutôt. Mais honnêtement, il y a beaucoup de styles différents et c'est vraiment cool. Sur ce, eh bien moi je vais vous laisser ici tout simplement. J'espère que les vidéos figurines spéciales d'un personnage ou d'un animé peuvent vous plaire. N'hésitez pas à me dire parce que je pourrais potentiellement le faire pour d'autres mangas ou animés. J'en ai pas mal par exemple spécifiquement de Sword Art Online ou alors tout simplement de Demon Slayer ou de My Hero Academia. J'en ai même plusieurs aussi de l'univers de Fate. Donc si vous voulez des vidéos qui regroupent un petit peu les personnages comme ça, n'hésitez pas à me dire. Même si j'ai déjà potentiellement montré les figurines dans une autre vidéo. C'est des figurines que j'ai montrées il y a très longtemps, donc potentiellement ça pourrait vous plaire. Et sur ce, eh bien moi j'arrête de blablater, je vous fais de gros bisous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça ferait super plaisir, à vous abonner pour ne pas louper la suite. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.